Bonjour, défi numéro 10, Mayurasana, le pan. Vous l'avez compris, c'est une posture qui nécessite de la concentration et qui nous amène à la prise de conscience de l'équilibre dans le corps. Comme Bakasana, le corbeau qu'on a vu précédemment, c'est aussi une posture difficile qui nécessite, je vais baisser un petit peu la musique parce que je pense que c'est un petit peu trop fort, qui nécessite d'avoir bien échauffé son corps et de terminer par un très bon échauffement des poignets. C'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. On va serrer les poings, mettre les pouces à l'intérieur et faire des petits cercles. Et puis tourner dans l'autre sens. Relâchez bien. Essayez de donner l'amplitude maximale. Ensuite, ouvrez les doigts très fort et refermez. Ouvrez. Refermez. Ouvrez. Refermez. Ouvrez. On reprend les doigts ouverts, on fait des cercles dans un sens et dans l'autre. Et on va venir maintenant forcer un tout petit peu, enfin sans forcer, je veux dire c'est un mauvais terme forcer, mais on va venir accentuer la flexion avec son autre main. Et dans les deux sens. On met son pouce derrière, au-dessus de l'articulation, on pousse, et après on pousse dans ce sens-là. Et on pousse dans ce sens-là. Et après on fait avec l'autre côté. Voilà, sans forcer bien sûr, j'ai utilisé le mauvais terme tout à l'heure, on ne force pas. Par contre, on essaye d'aller un petit peu plus dans l'amplitude sans créer de douleur. En fait, voilà, on peut forcer sans créer la douleur. C'est ça exactement les bons termes. Et puis on va échauffer les coudes. On va placer ici, 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 toc, et après de l'autre côté. On fera de bonne rotation du coude. Et après les épaules. Toc, 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 dans l'autre sens. Expire, inspire, on monte, expire, on descend. Inspire et expire. Et on vient appuyer sur les poignets. Commencez à donner un peu de pression sur les poignets. Voilà, poussez, décollez les genoux. Hop, voilà. Voilà, on est bien chaud. Si vous avez chauffé votre corps et que vous avez fait ces exercices avec moi, vous êtes prêts pour l'apprentissage de Mayurasana, le pan. Première chose sur laquelle il va falloir s'appliquer, c'est le positionnement des mains. Les petits doigts vont se toucher, si possible. Si c'est trop difficile que les petits doigts se touchent pour certains ou certaines, c'est pas grave, écartez-les un petit peu. L'idée, gardez à l'esprit, l'idée c'est que les petits doigts sont le plus proche possible l'un de l'autre. Et on va placer, voilà, mettre en Vajrasana, les genoux légèrement écartés, les pieds qui se touchent derrière. On va placer ces deux mains, les petits doigts qui se touchent, avec les poignets le plus à plat possible, ici. Et on va avancer les épaules. Pour l'instant, juste avancer les épaules comme ça. Et reculer les épaules. Sentir ce positionnement. Juste l'avancer des épaules, sentir la pression dans les poignets. Et reculer. Voilà, petit à petit. C'est la fin de l'échauffement et c'est le premier exercice qui va nous permettre de sentir. Question d'équilibre, donc je vous ai dit au début. Donc l'équilibre, il se fait par la gestion de l'avancée des épaules. C'est ça qui nous permettra de soulever les jambes tout à l'heure. Voilà, allez, on repose. On va faire un deuxième exercice qui est très important, c'est aller chercher la sollicitation des fessiers. Donc on va le faire avec Salabhasana. Vous connaissez la sauterelle. On met les mains à plat sur le sol le long des cuisses. Et sur une inspire, on va lever la jambe droite en allant chercher la contraction. Vous pouvez lever votre main droite et aller toucher votre fesse, savoir si votre fessier il est bien dur là. S'il est bien dur, c'est parfait. Tirez sur la pointe de pied, on a encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et descendez à 0 sur l'expire. Inspire, on monte la jambe gauche. Pareil, levez la main de gauche et allez toucher votre fesse. Si votre fessier est bien dur, c'est bon. Tirez bien sur la pointe de pied. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Pause et relâchez. Mettez main gauche au sol. Poing droit dans la main gauche. Posez votre front, relâchez. Respirez. Et reprenez la position. Les deux mains au sol. Et là, on va contracter les deux fessiers en même temps. Soulevez les pointes de pied. C'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Et posez sur une expire. Inspire, ramenez les mains sous la poitrine. Et revenez vous mettre, comme on était tout à l'heure, en Vajrasana, avec les genoux écartés. On va replacer les mains. Alors, les petits doigts qui se touchent, les poignets qui sont le plus à plat possible. Là, on va plier les coudes. Et sur l'inspire, avancez un petit peu les genoux. Là, j'ai avancé mes genoux pour que vous ne voyez plus mes mains, mais donc du coup, parce qu'il faut avancer un petit peu vos genoux. Et là, sur une inspire, vous allez avancer jusqu'à sentir le déséquilibre. Avancez les épaules. N'hésitez pas. Et si vous allez loin, hop, vous mettez la main. Et avancez les épaules. Et sur l'expire, vous repoussez. N'ayez pas peur. Hein. Allez jusqu'à comme moi, jusqu'au déséquilibre. C'est ça qui va vous permettre tout à l'heure d'aller chercher le positionnement. Si vous avez peur, vous prenez votre coussin, vous le mettez là, vous recommencez, fléchissez les coudes et hop, laissez-vous tomber dans votre coussin. C'est pas grave. On apprend à vaincre la peur d'avancer les épaules. Exercice suivant. On se repositionne. Je me avance un petit peu, je ravancerai les genoux après pour que vous voyez bien le positionnement des mains. Les poignets sont bien à plat. Les coudes vont être fléchis. Ils vont venir se poser dans le ventre, là. Je vais venir appuyer mon ventre sur mes coudes. Et je vais poser ma tête. Voilà. Mes coudes sont bien placés. Et là, je vais tendre la jambe droite, la jambe gauche. Et je vais avancer, sentir rouler un peu sur ma tête. Contracter mes fessiers. Lever ma jambe gauche. Reposer ma jambe gauche. Lever ma jambe droite. Reposer ma jambe droite. Soulevez ma tête. Gardez les pieds au sol. Reposez ma tête. Posez les genoux. Dépliez. Mettez-vous en Vajrasana. Et secouez les poignets. On fait circuler le sang. On décontracte les poignets. On récupère de l'énergie au niveau de ces articulations. Parce que la posture d'après, eh ben on va tenter Mayurasana. On va y aller ensemble. Si vous avez vraiment très peur, mettez un tout petit coussin que ça, un tout petit coussin plat ou une serviette devant votre visage. Moi je vous conseille de ne pas le faire. Au pire vous allez tomber de 20 cm, 15 cm, c'est pas grave. Juste sortez pas la langue entre les deux dents, mais vous n'allez pas vous faire mal. Parce qu'en fait, on apprend aussi à vaincre sa peur avec ces postures en yoga, à dépasser ses peurs. Donc c'est ce qui est aussi très intéressant. On se repositionne. On commence par positionner les doigts. On positionne les coudes. Là, on ne va pas poser notre tête. On appuie bien nos coudes dans le ventre. Et là, on va chercher à avancer les épaules. Alors, on ne cherche pas à lancer une jambe. Hop, là, je vous montre ça. Hop, on ne cherche pas à faire ça. Hein. Surtout pas parce que là, hop, on retombe et on n'arrivera jamais à se positionner. Il va falloir tirer sur ces deux fessiers, sur ces deux jambes en même temps, allonger son corps à partir des poignets et des coudes, mettre les épaules vers l'avant et tirer sur les pieds à l'arrière. Et c'est ça qui va nous permettre de jouer cette balance à l'équilibre. J'avance mes épaules, je vais contracter mes fessiers. Je colle mes pointes de pied, je tire mes jambes et là je suis positionné. Et si je veux, je peux monter un petit peu les pieds et les redescendre. Voilà, défi numéro 10, Mayurasana, Namasté.